C'est avec une mais tellement grande joie que je me connecte à vous aujourd'hui. Avec évidemment tout mon cœur, tout mon amour. Et c'est un honneur aujourd'hui pour moi de vous partager ces mots. Les mots de mon cœur. Alors, tout simplement répondre à ces quelques questions. Quel est le message que j'ai envie de transmettre au monde qui résonne le plus avec ma foi et ma mission? Il est simple. C'est un message d'amour. Un message pour que les humains, mais tout spécifiquement pour que les femmes osent prendre leur place. Pour que les femmes vibrent. Pour qu'elles soient en joie. Qu'elles se sentent épanouies et brillent. Pour qu'elles osent être elles. Pour qu'elles osent prendre leur place. Et qu'elles brillent tout simplement. On nous a parfois fait croire que briller était égotique. Que briller était arrogant. Qu'être dans la lumière, se montrer, n'était pas propre, n'était pas OK. Et mon corps s'en vient aujourd'hui pour te dire, évidemment, que toutes ces femmes et tous ces hommes aussi peuvent briller. À partir du moment où ils parlent, à partir de l'espace du cœur, à partir du moment où ils s'estiment, à partir du moment où ils ont foi, ils osent se donner de la valeur. Ils osent partager un message, tout simplement. Un message d'amour. Un message pour qu'il n'y ait plus de violence. Un message pour, de plus en plus, pour nous toutes et tous, que nous choisissions toujours la lumière, même quand parfois il y a de l'ombre. Toujours être connectés. Car oui, nous sommes aimés. Nous sommes aimés pour la simple chose suivante, c'est que nous sommes en vie. Dieu nous a donné la possibilité de vivre. Alors, quel moment clé, le déclic que j'ai eu et qui m'a le plus rapproché de Dieu, de ma foi, en l'amour. Quel est ce moment clé? Alors, il y aurait tellement de moments clés à partager. Tous ces moments de joie intense, depuis même la petite fille, tous ces moments où, même dans l'ombre, même dans la violence autour de moi, j'étais cet ange lumineux sans le savoir. J'étais cette petite fille qui amenait des rayons de soleil dans sa famille. J'étais cet être de joie, cette multiple verso pour ceux qui croient aux archétypes liés à la vie autour de la planète Terre, au cosmos, où tout est possible. J'étais cet être de joie et je le suis toujours. Le déclic puissant qui a été un déclencheur de tout est possible et qui m'a rapproché de Dieu a été peut-être la double erreur chirurgicale un jour que j'ai vécue, qui m'a fait souffrir, oui, où je n'étais pas bien,
mais qui m'a toujours reconnecté en la foi que tout allait très bien aller pour moi. Mais c'est encore un autre événement beaucoup plus puissant qui peut blesser. Ça a été le viol de ma jeune fille de 14 ans. Mais Dieu, merci, elle est en vie. Pour reprendre les mots du monde médical, elle est solaire. Pour reprendre les mots de ses enseignants, elle est solaire. Oui, quand on croit en la vie, quand on est connecté à l'amour, tout est possible. Et des miracles existent. Des miracles. Je vous dis des miracles. Nous sommes témoins de ces miracles. Oui, c'est avec beaucoup d'amour que je chéris la vie, car nous sommes en vie. Vous tous, vous toutes, ma famille, la famille des humains, la famille que j'ai créée avec mes tout proches aussi. Quand on vit des choses graves, oui, nous allons être à un moment donné loin de notre cœur, mais quand on a créé ce discernement, cette pleine conscience, et qu'on a la foi de tout simplement respirer, de sentir la vie en nous, on sait évidemment que mais tout est possible, car nous l'incarnons déjà. Nous l'incarnons déjà, cet amour fort et puissant. Alors si je pouvais offrir une bénédiction ou une parole de sagesse pour cette période d'avant, eh bien, quelle serait-elle? Eh bien, quoi qu'il arrive dans vos vies, vous êtes toutes et tous capables de vivre dans votre cœur. Vous avez toutes et tous cette force-là. Je lirai ces mots à la règle de Saint Benoît. Saint Benoît que je chéris, qui est cet homme, il y a bien longtemps, qui a écrit une règle, la règle de Saint Benoît, que oui, pour vibrer et vivre dans le cœur, c'était de vivre en communauté, avec des règles pas contre, pas punitives, mais pour nourrir. Que pour que ça fonctionne, oui, un leader de cœur pouvait être là, à écouter toutes et tous. Grâce aussi à des moments de silence, des moments de jeu, une sorte de don de nos cœurs l'un envers les autres. Et que quand on arrive à nourrir ce cœur, alors vient le pardon. Envers nous-mêmes, envers les autres, la réelle communion et l'humilité de ce discernement qui nous fait avancer vers des chemins de reconnexion entre les humains de cœur à cœur. Ce sont mes mots, c'est mon interprétation de la règle de Saint Benoît. Quelle est ma vision pour un monde où chacun embrasse l'amour? Quelle est mon espérance pour notre monde de demain? Elle est toute simple et liée tellement à mes valeurs de cœur. Nous ferons un monde durable, une planète durable, un monde où il fait bon vivre,
grâce à des humains durables, des humains qui nourrissent la puissance de l'amour, qui nourrissent la puissance d'oser prendre leur place, d'être eux, de vibrer, d'être épanoui et de briller. Un humain durable est quelqu'un d'ancré, quelqu'un qui incarne le discernement, l'amour de lui, l'amour des autres, sans attente, sans plus besoin de reconnaissance externe, sans plus besoin de critique, sans jugement. Cet humain ne juge plus, il vit, il avance, il célèbre, il brille. Je vous souhaite à toutes et à tous de vivre dans cet amour-là et de briller. Je vous souhaite à toutes et à tous de vous aimer vous et d'aimer l'autre. Je vous souhaite une excellente période d'avant, une excellente célébration de cette fête de Noël qui s'en vient, de cette renaissance. Puissiez-vous aller vers toutes ces lumières. Je vous aime. Aimez-vous. Tels sont mes mots pour vous.